Et bonjour à toutes, c'est Pigman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors on va se retrouver sur plusieurs compos d'attaque d'HDV8. Et puis une où c'est un HDV9 qui attaque, mais un HDV9 qui a seulement que la reine des archers en bonus. Alors c'est que HDV8 quoi. Et puis on va les montrer on va les monter tout de suite les gameplays. Alors c'est la guerre qu'on avait fait, qu'on a perdu. À une étoile près, on fait une égalité. Alors c'est dans le clan adverse. On va commencer par lui, Darkseid, qui a attaqué. Alors, en fait, sa compo, c'est pas compliqué. C'est 20 archers de niveau 5, peu importe le niveau quoi. 22 géants, 5 sorciers, 2 PK, un château de clan. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je vais voir. Le roi des barbares, 2 soins, un rage, un poison au cas où. Et puis on lance direct l'attaque. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à poser ses archers pour détecter s'il y a le château de clan. Forcément il y en a un parce qu'on est en guerre de clan. Il lance ses PK plutôt pour tanker un petit peu. Il met le sort de poison, un petit peu logique. Il met ses sorciers pour tuer les troupes du château de clan. Il met les géants. Il met un sort de rage pour enrager le PK plus les géants. Il met son roi des barbares en dernier. Il attend un petit peu pour mettre son sort de soin, pour soigner un peu les sorciers qui sont là, plus un peu les géants, mais les géants sont partis sur le côté, alors c'est un petit peu loupé. Bref, sinon il a fait un 100%. Il faut mettre un PK... en fait, il faut que les PK ne sont pas dans la même direction. Un qui va à gauche, un qui va à droite de la base. Puis ensuite, ça doit se dérouler. Les géants, vous les mettez que dans un seul côté, là, le côté où il y a le plus de défense. Là, il y a ces géants qui sont allés au centre pour un peu taper les défenses pour que comme les sorciers vont venir ou les PK, j'ai pas tout vu en entier, vont taper l'hôtel de ville. Alors, les sorts squelettiques, c'est embêtant. Sinon, il a fait un 100%. Il a détruit l'hôtel de ville grâce aux 2 sorciers qui sont là. Le roi des barbares sert de tank pour l'autre PK. Et puis les PK qui font le taf pour le moment. Après là, le mortier qui va se faire détruire par les géants. Les sorciers qui sont en train de taper le mortier. Et puis après il reste plus qu'une défense. C'est le PK là qui va la détruire. Et puis on met en x2 parce que ça va être un petit peu long. x2. Hop là, on détruit. On va mettre même en x4 parce que ça va être un petit peu long. Hop là, ils vont détruire la cabane d'ouvrier. Et c'est imperfect. Et voilà une première compo d'HD8. Alors aussi après pour HD8, comme vous connaissez bien la technique Go High ou Go Whip, je ne sais pas trop là c'est quoi la différence. Alors c'est avec un golem, c'est moi qui ai attaqué. J'ai attaqué un petit peu simple parce que c'était ma cible recommandée. Du coup, j'envoie les sorciers avec le golem. Le PK, dès que ça a détruit les bâtiments pour pas que les PK vont sur le côté, j'ai mis les PK ensuite. Le dragon qui va se faire prendre par les sorciers et les minions que j'ai mis comme ça parce que j'aurais pas besoin de gratter. Je mets le château de clan qui va aller sur et sur le dragon était mort, c'est bon. Et puis après mon roi des barbares, j'ai toujours pas mis le pouvoir, mais je vais pas tarder à le mettre. Là je l'ai mis parce que c'était sûr que c'était le perfect. Alors j'ai mis un sort de rage, je sais pas pourquoi, ce qui servait un petit peu à rien. Et puis avec voilà, les sorciers ont détruit toutes les défenses à part le canon qui est là. Les archers qui ont détruit pas mal de petites choses, enfin pas de trop, parce que je les ai lancés là. Et puis sinon c'est le perfect, on va mettre en x4 pour pas que c'est trop long. Et puis voilà, c'est le perfect. Toute la dernière mine et elle se fait détruire et c'est le perfect. Et maintenant on va passer à la dernière compo d'attaque HDV8, je me trompe. C'est celle-là, je crois. Ouais, c'est celle-là. On a attaqué le 6ème. C'était un petit peu simple, mais c'était à peu près la même compo qu'au premier qu'on l'a vu.
Sauf que là, c'est les sorts de foudre pour détruire les mortiers. Mon clan met les archers pour pouvoir gratter un petit peu là les pourcentages. Parce que les PK, sinon, il faut qu'ils viennent vers le centre et pas aller sur les côtés. Hop là, ça gratte. Mon clan met les géants là. Il met les géants. Ensuite, il met quelques géants pour détecter s'il n'y a pas de piège ou piège squelettique ou bombe géante, etc. Et il a détecté une Tesla. Alors il reste un géant, on ne sait jamais pourquoi. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est pas grave. Sinon il y a le château de clan qui arrive là. Du coup les géants se font pas mal raser. Et puis n'empêche ça a été imperfect. Je vais mettre en x4 parce que là c'est pas très intéressant. Il met les archers, le PK, et là ça rentre dans le village. Je vais mettre en x2. Les archers qui font un peu le taf là. Ensuite il met son roi des barbares niveau 8. C'est pas là, un peu important, c'est le niveau du roi des barbares. Le PK qui détruit les défenses pour qui va servir que les archers se font moins taper dessus. Le roi des barbares qui fait pas mal le taf. Ensuite, il y a les archers là qui grattent un petit peu, comme ça. Et puis, c'est un 100%, imperfect quoi. Fait par mon clan, de mon clan. Et puis voilà. C'était les 3 attaques de guerre de clan que je vous montrais en compo comme ça, pour que vous attaquiez un petit peu avec ça. Et en bonus, je vais vous faire une petite attaque en live. Alors on va chercher une partie. Alors je suis en or 2, je vais pas me chercher trop compliqué parce que je veux remonter en cristal. Parce que j'ai beaucoup farmé, je me suis retrouvé en bronze 1. Alors c'est pour ça que maintenant je veux remonter en cristal, parce qu'en bronze 1 il n'y avait rien du tout, il y avait que 60 000 à voler, c'était nul. Puis j'ai amélioré mes remparts, maintenant que j'en ai 68 je crois. Bah voilà, faut que je rush pour aller en cristal et redescendre en trophée en farmant, ce qui va me faire les remparts, c'est ma technique. Et on va essayer de se trouver un village qui a pas mal de trophées, 20. Il y a ces élections, non, mais ça c'est nul. On va essayer de se trouver un meilleur village. Non mais moi je vais me faire rembourser de l'élixir noir fait par mes golems. Alors 26 ça c'était pas mal, mais non, on va pas s'attaquer ça, on va s'attaquer plus lourd. 26, ça j'hésite. Non ça c'est pas assez, il n'y a pas assez de ressources dedans. Ça non c'est pas assez et c'est nul. Et ça alors, 15 trophées c'est nul. Ça alors, 15 trophées c'est nul. Ça, 15 trophées c'est nul. On tourne que sur les 15 trophées quoi en fait. Ça, non. Je vais essayer de me trouver une bonne partie. Ah ça c'est bon ouais. Bah voilà, on va attaquer vers ça. En bas. On va attaquer vers en bas. Hop là. On met le golem, on met les sorciers en arc. On met les sapeurs qu'on multiplie. Comme ça. Qui va permettre au PK de rentrer. On met les 2 PK. On met le roi barbare. On enrage ici. Pour que ça rentre. Après le golem qui sert de tank et qui protège pas les sorciers. Les sorciers qui vont aller chercher les ressources ici. C'est pratique. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils font un truc nul. Alors là, il y a le PK qui va prendre l'HDV. Ah non, même pas. Ah si, le PK là, il tape le roi des barbares, il va prendre l'HDV. Plus là, les sorciers qui sont encouragés. On enrage le roi, je sais pas où il est là. On enrage le PK. Et voilà, j'ai fait les 2 étoiles. Ça se déroule plutôt bien cette attaque. Alors, j'ai pas pris le top des élixirs noirs là, mais c'est pas grave. Donc là, on va mettre les dernières troupes. Ici. Et on va essayer de mettre comme ça. Voilà, comme ça. Le propulseur d'air qui sert quasi à rien là. Alors ça, c'est nul quoi. De toute façon, c'est un village inactif, alors on s'en fiche pas mal. Et puis bon, on va terminer sur un 70%, je crois, ou plus. Non, on va se terminer là-dessus. 67%, ça sera déjà pas mal. Et puis voilà, bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Bye.